choses. L'Esprit Saint, qui est le vrai enseignant, nous enseigne ces choses. À toi la gloire, toi qui es le seul vrai Dieu, le véritable, par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Soyez abondamment bénis. Soyez bénis. On peut s'asseoir. Aujourd'hui, c'est le vendredi. C'est un vendredi, c'est un jour d'enseignement biblique. C'est un jour d'enseignement. On va donc enseigner. J'avais dit que j'allais parler de la méditation. Comment faire une bonne méditation? C'est ça le thème. On va parler de la méditation. Il a été dit que cette année, il faut beaucoup méditer. C'est important de méditer. Mais avant, on va rapidement nous lire 2 passages. Je sais que je n'ai rien donné à Maman Annie. Le premier passage, c'est dans Genèse 24, 63. Le deuxième passage, c'est dans Jacques 1, 21, je pense. On va parler calmement, lentement, parce que le but de l'enseignement, c'est de faire comprendre. C'est ça le but de l'enseignement, c'est de faire comprendre. Genèse chapitre 24, verset 63, je lis au nom de Jésus. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Bon, pourquoi on lit ce passage? Il y a dans la Bible un principe important. C'est le principe de première apparition. C'est le principe de première apparition. Quand on parle de la méditation, souvent, le verset qu'on lit souvent, le premier verset que nous lisons souvent, c'est dans Josué. C'est ça, non? En tout cas, nous, on a besoin de parler méditation sans citer Josué. Moi aussi, je vais citer Josué. Je veux même expliquer Josué. Mais dans la Bible, la première fois que le mot méditer sort, c'est dans Genèse 24. Il s'agit d'Isaac. On va parler de ça après, mais c'est important. Pourquoi Bandi n'est pas de bon dans la Bible? Il faut savoir que chaque fois qu'une chose apparaît dans la Bible pour la première fois, généralement Dieu donne une indication centrale. C'est comme une pierre ou une fondation qu'on place. Donc il y a généralement une vérité ou quelques vérités centrales par rapport à ce passage-là. C'est comme la fondation. Les autres fois où le même mot ou le même concept apparaît dans la Bible, c'est maintenant pour ajouter pierre sur pierre. Mais il faut comprendre, le Saint-Esprit, c'est un esprit de précision. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est un esprit de précision. Je donne un exemple de la loi de principe de première apparition. Dans la Bible, le mot prophète est repris plusieurs fois. D'accord? Et aujourd'hui, on a des prophètes qui fonctionnent d'une certaine manière. Mais quand vous lisez dans la Bible, la première fois que le mot prophète apparaît, il s'agit d'Abraham. Je n'ai pas le verset exact, mais Abraham dans Genèse. C'est quand Dieu dit à Abimelech, d'accord, après qu'Abimelech ait pris la femme d'Abraham, d'accord, un fléau ou une plaie avait frappé la maison d'Abimelech. Maintenant, quand Abimelech va se justifier chez Dieu, dit Dieu, mais comment toi tu me prends comme ça? C'est lui-même qui a dit que c'est sa sœur. Moi, j'ai agi correct. Et Dieu dit, je savais que tu es bon. J'ai vu ton cœur. C'est la raison pour laquelle j'étais empêché de toucher à cette femme. Mais remets la femme à Abraham et il va prier pour toi parce que c'est un prophète. Je ne sais pas si vous connaissez le passage. C'est la première fois que le mot prophète apparaît dans la Bible. Donc il s'agit d'Abraham. Quelle est l'indication qui est donnée là?
il est prophète, il va prier pour toi. Donc, qu'est-ce que Dieu nous montre? Qu'un vrai prophète est de nature un intercesseur. C'est ça l'indication. Donc Dieu montre déjà qu'un vrai prophète prie pour, c'est un intercesseur. Et vous verrez après les prophètes, tout ça. Aujourd'hui, prophète, quand on dit prophète, souvent on dit celui qui est en train de prophétiser. Mais Dieu montre déjà qu'un vrai prophète, sa base, c'est l'intercession. Et vous allez voir, même Samuel, quand il a déposé ses fonctions de dirigeant et de juge, parce que Samuel était le premier prophète d'Israël, il a dit quoi? Je dépose parce que vous avez demandé un roi. Je laisse, d'accord. Mais quant à moi, Samuel, je ne cesserai de prier pour vous. Tu vois? Il dit, je dépose, je ne vous dirige plus tout ça. Mais parce que je suis prophète, donc je ne cesserai de prier pour vous. Donc, un vrai prophète, c'est d'abord un intercesseur. Et quand vous observez, vous verrez que la plupart des grands prophètes ont été dans l'intercession. Parce qu'ils ont le cœur à prier pour les autres. Soyez bénis. Amen. Et là, j'étais en train de parler de la loi de première interprétation. On va expliquer ça. Jacques 1, 21. Jacques chapitre 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée. Qui a été quoi? Plantée en vous. J'ai dit qu'on va parler de la méditation, comment bien méditer. Méditer, méditation, c'est un terme français. Mais on va être spécifique, c'est par rapport à Dieu, par rapport à la Bible, par rapport aux vérités de la Bible, parce que nous sommes enfants de Dieu. Mais ce qu'il faut comprendre, devant toute chose, il faut établir ou faire comprendre le concept ou définir le concept. On doit dire la même chose. Quand moi je parle méditation, je suis en train de comprendre une chose. Est-ce que vous comprenez la même chose? C'est ça le problème. Et vous allez remarquer que quand on parle de méditation, même si vous faites beaucoup de lectures, on met un contenu dans ce mot méditation qui n'est pas vraiment correct. Et je vais expliquer. Il faut comprendre le concept. Par rapport à une vérité biblique, on peut faire une simple lecture. Hein? Vous prenez la Bible, il y a un verset, vous lisez, Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour. D'accord? C'est une vérité, vous lisez. Vous pouvez lire et puis demain vous oubliez. Donc il y a la simple lecture qui te donne une information. La lecture simple te donne une information. Il y a des fois où je lis la Bible pour avoir seulement l'information. On a fait la Bible comme on lit un roman. Et en lisant, j'ai certaines informations que je ne savais pas. Ah, ça c'est dans la Bible aussi. Tu vois, tu as l'information. Mais il y a aussi l'étude biblique. L'étude biblique, c'est un peu plus approfondi que la simple lecture. L'étude biblique, c'est comme une recherche que quelqu'un fait par rapport à un sujet pour approfondir sa connaissance par rapport à ce sujet-là. Donc, il va prendre diverses informations de la Bible, dans la Bible, autour de cette vérité, d'accord, et construire. C'est comme quelqu'un est en train de construire une maison. D'accord, il lit ici, il lit ici, il lit ici. Il faut savoir ceci. La Bible n'a pas été écrite comme un livre scientifique. Un livre scientifique a une certaine logique selon les hommes. Il dit A, définition, la puissance. A, définition de la puissance. 2, conséquences de la puissance. 3. Tu vois, la Bible n'est pas écrite comme ça. Si vous voulez avoir des informations, par exemple, sur la résurrection de Jésus ou sur le fait que Jésus est Dieu, en lisant la Bible, vous allez trouver des versets bibliques qui l'affirment clairement ou sous forme des images. Ça, c'est une étude biblique.
Hein, donc, vous lisez ici, tout ça. Vous pouvez même lire des livres qui parlent de ce sujet-là. Concordance, tout ça, pour approfondir la connaissance par rapport à ce sujet. Ça, c'est quand vous le faites vous-même. Mais il y a aussi l'enseignement. L'enseignement, c'est quoi? En fait, l'enseignement, c'est quelqu'un qui a fait une étude, qui a préparé déjà une vérité pour vous. Il vient, il vous fait quoi? Il vous donne cette vérité. Il aligne de manière systématique cette vérité. Je peux prêcher sur la foi, enseigner sur la foi. C'est à moi d'aller fouiller, étudier sur la foi. Je fais l'étude sur la foi. Je vérifie la Bible. Et puis quand je viens, je vous enseigne. Je vous dis, la foi, définition, conséquence de la foi. Comment avoir une foi grande? Comment déclarer sa foi? Tu vois, vous faites. Mais ce n'est pas vous qui avez fait cette étude-là. Moi, j'ai étudié. Pour venir faire cet exercice-là, j'ai étudié. J'étudie, je prépare et puis je vous donne. Mais le but, c'est quoi? C'est vous donner l'information, c'est vous donner la vérité. C'est planter quelque chose en vous. Jacques 1, verset 21. D'accord? Et puis il y a la méditation. Maintenant, souvent, quand beaucoup parlent de la méditation, d'accord, au fait, ce qu'ils disent, il s'agit plus de l'étude biblique que de la méditation. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, quand quelqu'un dit, pour méditer, il faut bien méditer, c'est qu'il est en train de dire. Donc, le contenu qu'il est en train de mettre dans méditer, souvent, veut dire en principe étudier. Il est en train d'étudier. Alors que la méditation est différente d'une étude. Ou du fait que je vous enseigne, vous allez comprendre. Je ne sais pas si on se comprend. Là, je précise par rapport au concept. La méditation est différente d'une étude. La plupart des gens qui parlent méditation, méditer, tout ça, ce qu'ils expliquent dans leur méditation là, c'est souvent une étude biblique. Il va te dire, il faut avoir des livres, il faut avoir des concordances pour bien méditer, des livres, Bible, concordances. Il dit tout ça. C'est bien, mais ce qu'il est en train de dire, au fait, c'est une étude que tu es en train de faire. Parce que méditer, c'est autre chose. Je ne sais pas si on se comprend. En fait, quand vous voyez bien, je parlais de simple lecture, de l'enseignement ou de l'étude. En principe, en fait, une bonne méditation suit une bonne étude ou un bon enseignement. Pourquoi? Parce que pour méditer, on médite ce qu'on a déjà comme vérité. Je ne sais pas si on se comprend. Méditer veut dire réfléchir profondément, repasser des choses dans son cœur. Donc, en fait, la méditation, c'est que j'ai déjà une vérité. L'étude, vous pouvez comparer ça à une recherche. Tu fais des recherches pour bien comprendre, pour bien asseoir tout ça. D'accord? Mais quand tu médites, tu as déjà. L'étude, c'est pour un peu planter les choses dans ton cœur. D'accord? Mais la méditation, c'est pour enraciner. Ça veut dire que c'est déjà acquis comme vérité pour moi. Maintenant, je médite. Soyez abondamment bénis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Pour comprendre. Pourquoi j'ai lu Genèse? Parce que vous allez constater qu'il est parlé d'Isaac qui est sorti pour aller faire quoi? Méditer. Quand Isaac vivait, il n'y avait pas de loi. Il n'y avait pas de loi. Il n'y avait aucune loi. Il n'y avait pas de loi écrite. Mais Isaac méditait déjà. Ça veut dire quoi? La méditation a précédé la loi écrite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que quand on nous parle souvent de méditer, on nous brandit la loi, tout ça. Mais quand Isaac méditait déjà, il n'y avait pas de loi. Ça veut dire qu'il méditait à partir de quoi? Il avait certaines vérités. Il réfléchissait. Quand vous lisez Genèse 24, un serviteur d'Abraham est allé lui chercher une femme. D'accord? Il est allé chercher une femme. Donc, il était en train de réfléchir
Ah, eh bien, moi, c'est est-ce qu'on va me prendre une jolie femme? Une femme, comment? Tu vois? C'est en train de repasser des choses. Et puis, quand il lève les yeux, il voit cette femme. D'accord? Maintenant, il y a un certain ordre pour bien méditer. Retenez le mot ordre pour bien méditer. Ordre pour bien méditer. J'ai dit souvent la méditation suit une bonne étude biblique. On va nous lire Josué 1, verset 8. Parce qu'on ne peut pas parler de méditation sans... On ne peut pas contourner Josué. Même à tout Boyango, ça est impossible. Il y a 2 passages qu'on ne peut pas contourner quand on parle de méditer. Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Ça va. C'est alors que tu succès. Donc, Babi, que ce livre ne s'éloigne pas. Et puis, il y a virgule. Hein. Maintenant, il faut comprendre. La Bible, c'est le livre le plus précis. Quand nous lisons que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le. Comment vous comprenez la chose? Est-ce que vous voyez l'ordre? Est-ce que vous voyez l'ordre? On répète que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Voilà. Donc la première chose, c'est quoi? On t'a dit, hein? On dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça, c'est le premier niveau. On ne parle pas encore de méditer. Dans les autres versions, comme parole vivante, la Bible, Josué, la parole vivante ou bien, comment? Semeur, vous pouvez mettre ça. Ça, c'est quoi? Parole de vie. Ah. Vous voyez ce qui est écrit? Babi, répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Tu vois? Ça, c'est le premier niveau. Que je peux comparer comme à un enseignement, à une étude biblique. Il dit répète. Parce que l'étude, c'est quoi? Tu cherches, tu fouilles. Pourquoi tu fais ça? Pour sortir avec une vérité. Tu vois? Maintenant, quand tu répètes les enseignements de la loi est là. On ne dit pas seulement lis, on dit non, répète. Le fait de répéter, quelque chose va faire quoi? Être planté dans ton cœur. Tu vois? Maintenant, ici on dit rédis-les dans ton cœur. Mais dans Louis II, on dit quoi? Donc c'est Louis II. Ou bien, Louis II, c'est Josué Licolo, si c'est possible. Les 2 versions. Mais les 2 versions, mais les 2. Au Louis II, c'est Nicolo. Babi, médite les jours et nuit. Tu vois? Médite les jours et nuit. Donc, dans l'autre version, on dit quoi? Hein? Ici, c'est aie soin de répéter. Ça, c'est semeur. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ces livres de la loi. Tu vois, répéter sans cesse. Donc, tu lis, tu répètes. Et puis, on dit médite-les. Donc, médite-les, ce n'est pas répéter sans cesse les paroles de la loi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est 2 choses différentes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Médite-les, suis que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Dans les autres versions, quand vous lisez, on dit répète sans cesse. Fais l'étude, tu répètes. Mais pourquoi tu fais l'étude? Pourquoi tu répètes? Pourquoi tout ça? C'est pour que la vérité, quelque chose soit planté dans ton cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Pour que quelque chose soit planté dans ton cœur, tu vas comprendre. Parce que si quelque chose n'est pas planté dans ton cœur, c'est difficile de méditer. Tu vas méditer quoi? Tu vas méditer quoi? Quand il n'y a rien qui est bien planté. Parce que quand je dis planté dans ton cœur, ça veut dire que c'est comme une conclusion. J'arrive à cette conclusion que Jésus-Christ est Seigneur. Mais avant d'arriver à cette conclusion que Jésus-Christ est vraiment Dieu, je lis, il y a beaucoup de versets qui les dit de manière indirecte, qui dit ça de manière directe. Tu vois, et tu verras que quelque part, les apôtres, les pharisiens avaient compris que Jésus était en train de leur dire qu'il est Dieu. Tu vois un peu. Donc tu vas voir tous ces versets et puis à la fin, tu vas toi arriver à la conclusion que Jésus
et Dieu. Tu plantes ça dans ton cœur, c'est fini. Parce que quelque chose qui est planté dans ton cœur, c'est difficile que quelqu'un vienne enlever ça. Vous connaissez, quand vous comprenez cela, vous allez comprendre même le verset de Proverbe 4, 23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que c'est là que viennent des choses, sources de la vie. Donc, garde par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Merci. Tu vois, on peut nous mettre Psaume 1, verset 2. Je pense que vous avez compris un peu. Donc, pour bien méditer, il faut bien lire, il faut répéter, il faut être enseigné. Et puis, tu vas sortir avec une vérité qui sera plantée dans ton cœur. C'est cette vérité dans ton cœur-là que tu vas méditer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Psaume 1, 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Maintenant, quand le Saint-Esprit m'avait expliqué ces choses, il me dit, regarde encore l'ordre. Regarde l'ordre. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite. La Bible, c'est un livre de précision. Quand on dit qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, ça veut dire que les et là, et ce qui suit est précédé par ce qui est avant les et. Donc d'abord, trouver le plaisir dans la loi de l'Éternel et puis méditer. Si tu ne trouves pas de plaisir dans la loi de l'Éternel, tu vas méditer comment? Hein? Tu vas méditer comment? Or, pour trouver le plaisir dans cette loi-là, il faut faire quoi? Lire la loi, étudier la loi, et puis tu trouves que c'est bien, c'est bien, et puis tout ça, c'est pour planter une vérité dans ton cœur. D'accord? C'est cette vérité plantée dans ton cœur que tu vas méditer. Maintenant, méditer, selon la Bible, vraiment, c'est quoi? Quand vous prenez le dictionnaire, vous regardez le mot méditer, tout ça, vous allez tomber sur, parmi les synonymes de méditer, le verbe est ruminer. Ruminer. Hein? Vous savez, dans la classe bazar, ruminer. Hein? Ruminer, c'est quoi? Ruminer, toi viens. Les enseignants m'avaient. Ruminer, c'est quoi? Vous connaissez les ruminants? Les ruminants font quoi? Pas ça qu'on dit, ruminants. Hein? Les ruminants ont un estomac à 5 poches. D'accord? Aller. Et puis, à Saint-Denis, à Bombi. Et puis, un certain temps, il fait quoi? C'est ça la méditation. Tu vois? Quand les ruminants vont chercher à manger, Azolia, Amoni, O, Eza bien tatiki. Amoni, O, qu'a jugé Eza bien, ensuite. Ça, c'est comme une étude. Quand tu fais l'étude biblique, tu tombes sur des vêtements, non, ça, c'est pas bien, ça ne m'intéresse pas. Donc, aux hôtels, c'est comme les ruminants. Mais ce qu'il a mangé, c'est ce qu'il a trouvé que c'est bien, il vendit déjà. Tu vois? Et puis, un temps, Afandi, il fait quoi? Azongisango. C'est comme s'il est en train de méditer. Il médite quoi? Ce qui est déjà dans son cœur. C'est pas si on se comprend. Et raison pour laquelle Dieu, il avait dit, il faut prendre des ruminants, tout ça. Parce que nous sommes comme des brebis. Hein? La Bible ne peut pas nous appeler brebis et ne nous donne pas des attributs de ruminants. Donc, le Seigneur m'avait dit, quand vous méditez, c'est comme si vous êtes en train de ruminer maintenant. Mais tu rumines quoi? Tu médites quoi? Quelque chose que tu as déjà. Les ruminants, quand c'est déjà en lui. Il prend, il commence à ruminer. Donc, tu ne peux méditer que ce que tu as déjà. C'est pas si on se comprend. Ce qu'il y a déjà dans ton cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? On peut nous lire Psaume. Toi qui en as Psaume, on va lire 3 versets pour confirmer ça. Psaume 63, verset 7. Donc, au fait, méditer, c'est réfléchir profondément sur un sujet. C'est comme ramener quelque chose qu'il y a déjà dans ton cœur pour commencer à méditer. Du coup, vous allez comprendre que nous, dans la Nouvelle Alliance, la vraie méditation, c'est vraiment un exercice qui commence dans ton esprit. Et
puis mon esprit, puis ça remonte dans ton cœur, et puis que la âme, tu commences à repasser une vérité qui est déjà une vérité acquise pour toi. Tu n'es pas en train de méditer pour confirmer une vérité. Non, non. Tu es en train de méditer pour faire ancrer cette vérité-là et tirer toutes les conséquences de cette vérité-là que tu connais déjà pour avoir étudié. Psaume 63, verset 7. Psaume 63, verset 7. Lorsque je pense à toi sur ma couche. Ah, merci. Lorsque je pense à toi sur ma couche. Ma couche, c'est une globane. Couche à bébé. Mon lit. Ça veut dire que la personne est comment? Allongée sur son allongée, endormie. Hein? Tu comprends? D'accord? Endormi. Est-ce que c'est une position pour étudier? Hein? C'est une position d'étude. C'est une position de recherche. Mais il fait quoi? Allah lit. Mais pendant qu'Allah lit, il fait quoi? Mais répète ça. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Tu vois? C'est pas si on se comprend. Donc, il n'est pas en train d'étudier. Il est sous sa couche, mais il est en train de méditer. Il médite quoi? Sur toi, sur Dieu. Donc, il connaît déjà Dieu. Allah est en train de méditer. Tu vois? Il y a quelqu'un qui me comprend. Raison pour laquelle vous allez voir, quand le mot méditer sort pour la première fois dans la Bible, il s'agit d'une personne, le soir, qui est en train de se promener dans les jardins en train de méditer. Ce n'est pas une personne concentrée devant un livre. Non, non, non. Bah, c'est une image. Voilà. Ça n'a pas donné cette image-là. On vous a donné l'image de quelqu'un dans le soir qui n'est pas en train de lire tout ça, mais il est dehors le soir en train de méditer. C'est important. Donc la méditation, ce n'est pas ce que beaucoup disent comme méditation, avec beaucoup de livres. Non, j'ai médité. Là, tu étudies. Tu es en train d'étudier. C'est bien. Tu vas sortir de là avec une conclusion et quelque chose de bien. Pour maintenant, avec cette vérité-là, méditer. Ici, on nous montre que je pense à ça, c'est vrai. Tangela Bisso, Psaume 77. Psaume 77, verset 7. 77, verset 7. Ça, c'est chiffre 7. Psaume 77, verset 7. Ah, ça, chiffre 7. Voilà, le chiffre 7, c'est mon chiffre. 7, 7, 77. Bon, tant. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Ah, bon, mon il fait quoi? Hein? Des réflexions, comment? Au-dedans de mon cœur. De mon cœur. Des réflexions de vérité qui sont où? Dans son cœur. Et bah, si c'est ça la définition, et mon esprit médite. Tu vois, la Bible est simple. La Bible ne cherche pas comme ça. L'esprit médite quand? Il fait des réflexions. Mais il est quoi? Pendant la nuit. Dans mon cœur. C'est pas si on se comprend. C'est ça, méditer. C'est pas que, non, méditer, c'est pas déclarer. En fait, quand vous comprenez bien la chose, vous allez voir que une bonne déclaration avec puissance suit souvent une bonne méditation. Pourquoi? Parce que quand tu médites, c'est pour que ces choses-là soient ancrées. Donc, ça veut dire que c'est comme ça. Je ne parle pas du fait que c'est vrai ou c'est faux. Parce que tu peux méditer une fausseté, quelque chose qui n'est pas une vérité. Ici, on parle de manière biblique. Donc, tu médites des choses vraies concernant Jésus-Christ, concernant Dieu, concernant tout ça. Et tu fais ancrer, tu ancres ces choses, tu plantes ces choses dans ton cœur. Lamentation 3, 23. On peut nous mettre Lamentation 3, 23. J'ai dit, méditer, c'est repasser des choses dans le cœur. Le verbe repasser, c'est quoi? Mimi, repasser. Hein? C'est faire quoi? C'est ça. Donc, tu viens, tu sais. Mais tu repasses quoi? Des choses que tu as déjà. Pas des explications. Donc, tu as déjà ces vérités, c'est comme ça. Maintenant, il te faut faire quoi? Méditer. Lamentation. Lamentation 3, 23. Quel est le 22? 22. Non. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Non, 21. Matin Nicolo, moi je veux parler. Quand je pense à toi. Ok, 19. 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère,
à l'absinthe et au Tu poison. vois, il est en train de penser, Quand mon âme s'en souvient, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de tu moi. vois, il est abattu au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Tu vois, il dit quoi? Tu vois, hasard libre de penser à l'absinthe, à poison, tout ça. Tu vois, il dit quand je pense à l'absinthe, il pense. Et puis, un temps, il décide, il dit, Donc, quand je pense que non, prière biloko, pas si la vie au Congo est difficile, comment on va ça? Tu es libre. Maintenant, c'est comme lui, il pensait à poison, à l'absinthe, tout ça. Et puis, un temps, il s'arrête. Il dit non. Il dit, maintenant, voici ce que moi, je veux repasser En mon cœur. à mon cœur. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. C'est comme s'il dit, voici maintenant l'objet de ma méditation. C'est que je veux maintenant désormais méditer. Est-ce que je veux méditer sur les poisons, les absinthes? Non. Il continue. Ce qui me donnera l'espérance. Tu vois, on vient de parler de l'espérance ici dans la déclaration. Tu vois? Donc, ça me donne l'espérance. Mais qu'est-ce qui va me donner de l'espérance? Est-ce que la situation a changé? Non. Cette situation n'a pas changé. Il y a toujours des poisons, absinthe, toutes les mauvaises choses là. Il dit non. Je laisse un peu mes yeux dans ces mauvaises choses et puis je vais repasser quoi? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. 23. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Tu vois, maintenant, il commence à repasser ça dans son cœur. Pour passer espérance. On est en train de me faire du mal. On est en train de me châtier. On cherche à me tuer. On cherche Mais non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Chaque matin, c'est... Donc, il repasse ça. Chaque matin, les bontés de l'Éternel. Non, les bontés de l'Éternel, ma vie. Tu vois, il y a déjà des vérités qui sont établies. Il n'a pas fait une étude sur les bontés de l'Éternel. Non. Il savait ça. Mais avant, il ne méditait pas sur ça. Il méditait sur autre chose. Les poisons, tout ça. Mais après, il s'est ressaisi. Non. Mais les bontés de l'Éternel, c'est pas parce qu'il y a un bon côté que Dieu n'est pas bon. Non. Dieu est bon. C'est pas parce que je n'ai rien que Dieu n'est pas riche. Non, Dieu est riche. L'or et l'argent appartiennent. Donc, je peux commencer à méditer. Quand je médite. C'est pas si quelqu'un me comprend. Il fait quoi? Il repasse cela dans son cœur. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. La méditation, c'est comme la contemplation. Tu vois, celui qui médite, c'est comme s'il est en train de contempler. Tu peux méditer sur Christ, tu peux méditer sur Dieu, tu peux méditer sur des vérités bibliques, mais quand tu médites sur Christ, c'est comme si tu es en train de contempler. Tu as déjà des vérités établies. Et quand tu contemples, tu es transformé en son image. 2 Corinthiens 3, 18. Tu vois, 2 Corinthiens 3, 18. Autant en noter. Donc, tu es transformé en cette image-là. C'est pas si on se comprend. Donc, méditer, comme on nous a demandé de méditer. Méditer, tu médites quelque chose qui est dans ton cœur. On va être pratique. On va être pratique. On va être pratique. On peut méditer. Ça, un exemple pratique d'une méditation sur une vérité biblique. Mais il faut bien comprendre la Bible. Sois abondamment béni. Il faut bien comprendre la Bible. En fait, nous, en tant que chrétiens, quand tu lis la Bible, je le répète toujours, il faut lire la Bible conformément à ton alliance. D'accord? Maintenant, dans notre alliance, nous sommes l'Église, on peut nous lire Éphésiens 2. Éphésiens combien? 2, verset 20. Totalement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Je parle lentement pour comprendre. Pour faire la différence entre une étude biblique et un enseignement. Comme maintenant, là, je suis en train d'enseigner. D'accord? Est-ce que Yo Bagui, qui connaissait le verset à Psaume 77, verset 7? Toi, tu savais ça? Tu savais ça? Tu vois? Mais c'est dans la Bible, non? Qu'est-ce que moi je fais? Je prie et je te donne. Toi, tu n'as pas fait l'effort. Tu vois? Maintenant, tu peux aller au Tangama. La méditation est très spirituelle. La vraie méditation est très spirituelle. Ce n'est pas quelque chose à l'école. Non. Tu ne peux pas méditer sur quelque chose que tu n'as pas en toi. Ça n'a aucun sens. Tu veux méditer sur quoi? Parce que dans notre pensée, méditer,
c'est comme répéter, déclarer. Non, non, ça c'est autre chose. Tu peux répéter, mais méditer, la vraie méditation généralement se fait sans Bible, sans... Parce que tu l'as déjà dans ton cœur. Tu vois? Il faut méditer. Et souvent, dans l'ali, tradition, vous faites en train de méditer. Mais tu médites sur quoi? Quelque chose qui est dans ton cœur. Pas dans ta tête, dans ton cœur, dans ton esprit. Éphésiens 2:20. Ah, Éphésiens 2:20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ça, c'est le verset de base pour nos chrétiens. On dit, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. En fait, pour bien étudier une vérité biblique, une vérité dans la Bible, d'accord? Il faut bien comprendre la Bible. Aujourd'hui, il y a une grande confusion. Très grande confusion même parmi ceux qui enseignent tout ça. Toute vérité biblique pour nous, enfants de Dieu, pour bien méditer, il faut d'abord aller voir ce que les épîtres disent de cette vérité-là. Les épîtres, je dis bien épîtres. Pourquoi? Parce que les épîtres sont les explications des apôtres. Les apôtres expliquent la nouvelle alliance. Les apôtres expliquent des choses. Les épîtres. Parce que quelqu'un me comprend. Nous sommes édifiés sur quoi? Les fondements des apôtres et des prophètes. Raison pour laquelle, quand vous lisez, c'est dans Acte 2, je ne sais pas, verset 43 ou 45 ou 46, on dit, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Toutes les vérités que nous pouvons avoir comme connaissance en termes d'enfants de Dieu dans la Nouvelle Alliance, ça vient des apôtres. D'accord? Mais les apôtres l'ont reçu de qui? Hein? De qui? De Jésus-Christ. Raison pour laquelle on dit Jésus-Christ lui-même étant quoi? La pierre angulaire. Tu comprends? Donc, devant une vérité biblique, je fais quoi? Je cherche dans les épîtres ce que les apôtres ont dit. D'accord? Des explications, parce que les apôtres parlent de manière claire. Et puis, je veux vérifier ce que Jésus a dit de cette vérité. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ pose la pierre, mais le fondement par rapport à la vérité. Jésus-Christ souvent n'a pas expliqué. Il a seulement posé la vérité. Il n'a pas expliqué. Jésus-Christ a dit, voici les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et puis à mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Point. C'est fini. Il n'a pas expliqué. Il a dit à mon nom, ils parleront de nouvelles langues. C'est fini. À quelle heure? Toi, tu crois que Pierre avait compris? Tu es sûr que Pierre avait compris? Tu es sûr? Marc-Claude, tu es sûr que Pierre avait compris? Moi, je vous dis, aucun apôtre n'avait compris. C'est ce que je vous avais dit. Il parlait de nouvelles langues. Bon, il parle. Et puis, la Pentecôte, mais il parle. Et puis, Pierre, c'est ici ce qui a été les prophètes. En dernier temps, j'ai répandu mon esprit. Et puis, il parlait, mais il ne comprenait pas bien. Il a fallu que Paul vienne pour expliquer maintenant les parler en langue. Parce qu'il y a quelqu'un qui me comprend. 1 Corinthiens 14. Paul est venu après, bien longtemps après, pour faire quoi? Expliquer maintenant, il s'agit de quoi? C'est lui qui parle la langue et parle pas aux hommes, parle à Dieu. C'est dans son esprit qu'il... Tu vois un peu, il explique. Donc, pour maintenant méditer sur ou étudier sur le parler en langue, je veux voir ce que les apôtres ont donné comme explication. Est-ce que Jésus l'a dit? D'accord? Pour poser les fondements. Et puis, je puis aller maintenant voir l'ombre. L'ombre, c'est l'Ancien Testament. Voir, est-ce que la vérité se retrouve dans l'ombre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est comme ça qu'il faut généralement étudier la Bible. On parle de la résurrection. On va essayer de vous montrer comment méditer, ou étudier, méditer. Parce que dans la 511, je dis toujours, une bonne méditation doit suivre un bon enseignement ou une bonne étude. Pourquoi? Parce qu'une bonne étude, un bon enseignement a pour objectif de planter des choses dans ton cœur. D'accord? Tu plantes des choses dans le cœur par cet enseignement-là. Et ce qui est planté, maintenant c'est ce que tu vas méditer.
Mais pour planter, il faut aller fouiller. Qu'est-ce que les apôtres disent par rapport à cette vérité? Est-ce qu'ils l'ont enseigné? Parce que nous sommes édifiés sur ça. Il ne faut pas aller vite relooker à Ézéchiel. Ézéchiel était dans l'ombre. C'est pas si on se comprend. Tu sais, il y a des spécialistes de l'ombre. Je ne suis pas contre ça, Maman Claude. Là, on va contre. Mais il y a tellement de grands spécialistes de l'ombre qui vont trouver les 5 ministères majeurs dans l'Ancien Testament. Oh, vous voyez les 5 pierres de David. C'est les 5 ministères. Parce que Pierre, ni ministère, ni Goliath. Tu vois? Ils trouvent, tu vois, les 5 BD. C'est bien, tu peux me trouver l'ombre. C'est bien des spécialistes. Surtout les prophètes ont souvent ces dons-là. C'est bien. Mais moi, je vais aller dans Éphésiens 4, verset 11. Il a donné les uns comme j'ai la vérité. Tu vois? Parce que là, les choses sont claires. J'ai la vérité. Il y a combien de minutes? 5 majeurs. Ou Éphésiens 4. D'accord. Maintenant, je veux que Jésus l'a évoqué. Est-ce que l'ombre, je peux aller trouver les 5 ministères dans l'ombre, ce n'est pas un problème. Parce que là, c'est souvent l'exercice des prophètes, et tout ça. Mais au moins, tu as la vérité. Tu vois? Tu as la vérité. Ce n'est pas les allégories. C'est bien. Mais les épîtres expliquent les choses de manière simple et claire. Les épîtres. Des choses simples et claires. Maintenant, je vais te dire, ce que les épîtres expliquent, que Jésus l'a dit. Et tu vas voir que Jésus a planté, posé les fondements. Et tu peux aller retrouver ça dans l'Ancien Testament comme ombre. On va être un peu pratique maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? J'ai encore à peu près 15 minutes. Léon, non, ça va. Pour être pratique, on va être un peu pratique. On peut, si vous voulez méditer, il y a un verset de la Bible dans Romains 4. Dans Romains 4. Versets 23 à 24. Est-ce que montrez-le bien? Non, mais là, vous n'êtes pas... que Dieu vous bénisse. Il est quelle heure chez toi? 17h, hein? Hein? 17h. Bobiki. Là-bas, c'est 16h. Tu 20h. Depuis que je suis en train de regarder, je vois bien finalement. Donc, mais il est 17h, toi on attend. Romains, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit qu'il fut imputé. Continuez, 24. Romains 4, 24. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ, Jésus notre Seigneur. Est-ce que on est dans Lucas? Continue. Continue. Lequel, 25, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Bon, on garde ça. Lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. On peut prendre ça comme objet de méditation. Hein? Je vais méditer sur ça. D'accord? On a cet exemple pratique. Hein? Si je dis je vais méditer sur ça, il faut que ces vérités-là soient ancrées dans mon cœur. Il s'agit de quoi ici? De la résurrection. Je prends la deuxième partie. Jésus-Christ est ressuscité pour notre justification. D'accord? Donc, pour bien méditer, je dois étudier ça, je dois comprendre ça. Première vérité, Jésus-Christ est ressuscité. Vous savez, je vais vous dire une chose. La résurrection de Jésus-Christ, c'est la vérité centrale de l'évangile. La résurrection de Jésus-Christ, c'est la vérité centrale de l'évangile. Un accord. Donne-moi un accord. Donne-moi un accord. Qui peut me donner un accord? Dans la version de la Bible telle, mais ils ont la Bible. Qui peut me donner un accord? Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, vous pouvez chercher le verset. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Vous comprenez? Donc, ça ne dépend pas de vous. Hein. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Ça veut dire ceci. Nous croyons que Christ est ressuscité.
D'accord? Nous croyons. Maintenant, Paul dit ceci. Vous savez, pourquoi Paul a écrit en Corinthiens 15? Il faut voir le contexte. Il y a des bishops qui sont venus à Corinthe, qui ont dit que non, il n'y a pas de résurrection des morts. Donc, ils disent non, la résurrection, ça n'existe pas. C'est comme ça que Satan contre Sarah Lukuta. Il n'y a pas de résurrection. Paul a Timbeli. S'il n'y a pas de résurrection des morts, donc, Christ aussi n'est pas ressuscité. Donc, nous sommes de faux témoins. Nous témoignons contre Dieu que Dieu a ressuscité Christ, alors qu'il n'y a pas de résurrection. Or, ça ne s'arrête pas là. Si Christ n'est pas ressuscité, c'est que notre foi est vaine. Nous sommes encore dans le péché. Pourquoi? Parce que la résurrection suit quoi? La mort. Je ne sais pas si on se comprend. La résurrection suit la mort. Pour ressusciter, il faut d'abord mourir. Or, la Bible dit Christ est mort pour nos péchés. Il a porté nos péchés. Ah, il a porté nos péchés. Et puis, il est mort. Maintenant, s'il n'est pas ressuscité, c'est que notre foi est vaine. Donc, si je dois méditer sur cette vérité, moi, je ne suis pas important. Si je veux méditer sur ça, ah merci, c'est 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 15, verset 14. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et notre foi aussi vaine. Romains 4, verset 25. Lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. D'accord. Maintenant, ce qu'on a médité, la deuxième partie. Donc, je dois étudier la résurrection. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si on se comprend. Je dois avoir des vérités sur la résurrection. Une bonne étude, ça je n'avais pas dit, doit être dirigée par aussi le Saint-Esprit. En fait, il faut faire confiance au Saint-Esprit. D'accord? Quand tu ouvres déjà ta Bible de bon cœur, tu commences à étudier, le Saint-Esprit prend le relais. Des idées viennent, des versets viennent. On va te dire, va lire Luc. Que nous faisons la Luc. Tu auras une vérité par rapport à ce que tu cherches. Le Saint-Esprit, c'est comme ça que le Saint-Esprit nous conduit. Il ne faut pas croire que quand on vient prêcher ici, on est là, on prêche, une pensée vient, Job. Une pensée qui te dit, Job. Tu commences à lire Job 22, tu trouves que par rapport à ce que tu vas prêcher, il y a une vérité, na Job et Fandakuna. Maintenant, le Saint-Esprit va te dire, tu vois cette vérité, classe ça là-bas. C'est comme ça que les choses se passent. Donc, c'est important. C'est un enseignement aujourd'hui, lequel est ressuscité pour notre justification. Donc, quand tu vas commencer à étudier sur la résurrection, tu vas voir que la résurrection de Jésus-Christ répond à 3 aspects. Il y a la résurrection de Jésus-Christ par rapport à Dieu. Il y a la résurrection de Jésus-Christ par rapport à Christ lui-même. Il y a la résurrection de Jésus-Christ par rapport à toi, l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne suis pas en train de faire un enseignement sur la résurrection. C'est pour t'aider à voir comment tu peux commencer à méditer. Tu verras que qu'est-ce que la résurrection de Dieu apporte par rapport à Dieu, par exemple. Parce qu'il y a la mort avant la résurrection. D'accord? Or, qui ressuscite? Non, qui ressuscite? Qui a ramené Jésus à la vie? Le Saint-Esprit. Maman me répond bien le Saint-Esprit, mais c'est Dieu, par le Saint-Esprit. Tu vois? Parce que sur la croix, Christ était un sacrifice. C'est ça, non? Sa mort, c'était une mort sacrificielle. Donc, par rapport à Dieu, qu'est-ce que représente la résurrection de Jésus-Christ? C'est que Dieu a accepté le sacrifice. C'est ce que ça veut dire. Tu sais, on se comprend. C'est-à-dire que Dieu ramène Jésus à la vie parce qu'il a agréé ce sacrifice-là. Il a accepté ce sacrifice. Il a accepté ce que Dieu a fait, ce que Jésus a fait. Il a dit, ok, d'accord, j'accepte ce sacrifice. Allez. Il ressuscite Jésus-Christ. Je n'entre pas dans les détails. Hein? C'est pour t'aider à méditer. Et puis, la résurrection maintenant par rapport à Jésus. Qu'est-ce que ça prouve? C'est la preuve que Jésus-Christ est Dieu. Il a été
déclaré fils de Dieu par sa résurrection. Qui connaît ce verset? Donc, il a été déclaré, proclamé, reconnu fils de Dieu par sa résurrection. La résurrection de Jésus est la preuve que Jésus-Christ est Dieu. Dieu manifesté dans une chair humaine. C'est ça ce que ça veut dire. Il y a d'autres aspects. Mais maintenant, par rapport à moi, on tombe dans Romains 5, 25. Il a été ressuscité pour notre justification. Tu vois, ça veut dire quoi? Parce que Dieu a accepté le sacrifice de Jésus-Christ. Dieu a accepté ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Sur la croix, Jésus-Christ était un substitut. Il a pris ma place. Il a pris mes péchés. Tout ça, il est mort. D'accord? Parce que Dieu le ramène à la vie. Pour moi, c'est que Dieu a accepté ce que Jésus-Christ a fait. C'est que Dieu ne peut plus me condamner. C'est que Dieu ne peut plus me dire qu'il y a un problème, tout ça. Donc, Dieu doit me justifier. Yango Babi, il est ressuscité pour notre justification. Tu vois, là, je suis en train de faire comme une étude. Maintenant, quand j'ai tout ça, en enfant d'Abi, parce que Christ est ressuscité, c'est que moi, je suis justifié. Dieu a accepté ce sacrifice. Christ est mort pour moi. Dieu l'a ramené à la vie parce qu'il a accepté ce sacrifice. Donc, la Bible dit, il est ressuscité pour ma justification. Donc, moi, devant Dieu, je suis juste. C'est qu'on a quelque chose là, tu vois, hier, quelqu'un m'a dit que non, Kendeli fait là parce que non, Christ est ressuscité pour ma justification. Je suis juste devant Dieu. Dieu ne peut pas me condamner par rapport à ce péché. Christ est ressuscité pour ma justification, donc personne ne peut me condamner. Tu vois, je suis en train de repasser ça dans mon cœur. L'étude consistait à aller fouiller. J'ai dit, parmi la résurrection, qu'est-ce que les apôtres ont dit? Est-ce que Christ l'a dit? Christ a dit, le Fils de l'homme sera rejeté, on va le fouetter, mais le troisième jour, il ressuscitera. La Bible dit, même les apôtres n'avaient pas compris ce qu'il avait dit. Beaucoup de temps, on a Matthieu après la transfiguration. C'est juste après la transfiguration que Jésus a commencé à parler de sa résurrection. Tu vois? Et puis, si tu veux aller loin, qu'est-ce qu'on a Ancien Testament? Est-ce que l'ombre, elle avait prédit? L'ombre. Quand tu vois ce qu'on a Ancien Testament, tu verras qu'il y a déjà des versets qui parlaient de la résurrection de Jésus-Christ, mais comme ombre. Il y a un Paul, l'évangile que je vous ai enseigné. Christ est mort pour nos offenses, selon les Écritures. Il a été enseveli selon les Écritures. Il est ressuscité selon les Écritures. Quand Paul disait selon les Écritures, il parlait de quoi? De l'Ancien Testament. Donc, l'Ancien Testament avait déjà prédit la résurrection. Quand même vous lisez Ésaïe 53, lisez Ésaïe 53. Quand vous lisez Ésaïe 53, vous allez voir que la personne là qui a souffert est ramenée à la vie. Hein? Quand vous lisez, il y a 3-4 versets comme ça dans l'ombre de l'Ancien Testament qui montrent déjà la résurrection. Même la nature nous enseigne la résurrection. S'il y a une vérité que la nature nous enseigne, c'est la vérité sur la résurrection. Le soleil s'élève et puis meurt et puis s'élève. Tu vois, les fleurs d'un arbre tombent et puis l'arbre est... Surtout les spécialistes Banzeta Madame. Qui connaît les Banzeta Madame? Madame en français, c'est quoi, maman? Madame en tout cas en français, on a habité. Madame en français, c'est quoi? Hein? Ah, madame. Qui connaît les madame? Hein? Baba, on est? Patamier? Ba? Ah, puis madame. Cet arbre-là est spécialiste dans la résurrection. Vous connaissez quand même l'arbre, non? Vous savez, dans la saison, on a feuille dans nyoso et quoi. Donc, rien. Donc, et puis un temps, les feuilles commencent à repousser. Pam, 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 pam. C'est comme si l'arbre a connu sa résurrection. L'arbre est ressuscité. Donc, la nature déjà nous enseignait que cet aspect-là existe. Tu vois? Et puis, la Bible, l'Ancien Testament, et l'Obiango. Et puis, Christ lui-même l'a dit qu'il va ressusciter le troisième jour. C'est écrit. On a dans le bas, on a parabole.
Abel, le fils de l'homme, sera pris, on va le fouetter, le troisième jour, il va ressusciter. Et puis, verset lundi, les apôtres ne comprenaient pas. Les apôtres ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Et puis, l'acte, donc l'évangile, et ça l'a mis ressuscité. Maintenant, les épîtres nous expliquent la résurrection de Jésus-Christ pour nous. D'où vous tombez sur ces versets. Il est ressuscité pour notre justification. Si vous lisez, vous pouvez trouver d'autres versets qui parlent des avantages de résurrection de Jésus-Christ. Par exemple, quelque part on dit, si c'est lui qui est mort pour tous et ramène à la vie, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est ressuscité pour eux. Tu vois? Donc, qu'est-ce que la résurrection de Jésus-Christ me dit? Que puisqu'il est ressuscité, il est mort et ressuscité pour moi, donc moi, je ne peux plus vivre pour moi, je dois maintenant vivre pour celui qui est mort et ressuscité. Tu vois, là, ce sont des vérités qu'on va tomber dans moi. Maintenant, je peux méditer sur ça, comme je peux méditer sur la justification. Christ est mort et ressuscité pour ma justification. Donc, je suis justifié. Donc, je dois aussi comprendre la justification, c'est quoi? Je vais étudier le mot justification et puis je médite. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Est-ce qu'il n'y a plus de confusion? La confusion est associée sur méditer. Selon la pensée de Dieu. Parce que ce que je vous ai dit, c'est ce qui m'a été enseigné. En fait, j'ai déjà fini. Une de nos sœurs a tindelanga audio a posé une question. Tu vois, c'était juste après l'enseignement du visionnaire. Il me dit, mais docteur, ça, tindelanga audio a posé une question. Il a dit, bon, moi aussi je ne peux pas répondre comme ça. Il faut que je prie. Parce que quand la sœur là m'envoie des audios, je prends toujours mon temps avant de lui répondre. Le temps que je prends, c'est pour essayer un peu de prier, de comprendre. C'est en priant, en méditant que tu vas méditer, c'est ça vraiment. Ce n'est pas ce que vous dites là, méditer aux autant, ça c'est l'étude biblique. Méditer, tu peux rester là, si tu es moi qui te dis hein? Vous savez dire maintenant na kiti, vous méditer. Vous méditer. Tu es en train d'ancrer la vérité dans ton cœur. Tu vois? Parce que quand tu as médité, c'est ancré dans ton cœur, c'est alors que tu peux déclarer avec assurance. Parce que c'est comme ça. Tu vois? Et on a commencé à m'expliquer, le verset que nous avons médité, c'est ruminer. Je suis allé, j'ai même lu sur ruminant. Tu vois? Là, j'étais en train de faire des études. C'est alors que nous avons 5 estomacs. Non, c'est quand je suis allé ruminant, c'est quoi? Là, j'ai fait mener une étude. Je vérifier, ça brebis. Est-ce qu'une brebis, c'est un ruminant? C'est pas ça qu'on se comprend. Donc, quand je tombe sur la vérité, va regarder dans Josué. Vous avez regardé, la Bible, les livres, il y a un ordre. Répéter dans ta bouche et puis médite-les. Va lire d'autres versions, autant, c'est que ça veut dire dans ta bouche. Répétez. Tu vois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà prêché sur ça? Prédication sur Josué 1. C'est comme ça. Maintenant, j'ai cette vérité dans l'ordre ici, et c'est important. Donc, je tombe maintenant sur ça. Ah, ça, c'est l'ordre. Je fais comme ça, et puis après, je prépare. Maintenant, on a pété beaucoup. Et puis quand vous allez maintenant méditer, vous allez dire autre chose. Que non, méditer, Bible, c'est bien. Parce qu'une bonne méditation est suivie d'une bonne étude. L'étude, c'est pour ancrer la chose dans ton cœur. La méditation, c'est pour repasser ce qu'il y a déjà dans ton cœur. Là, tu ne fais plus d'efforts. C'est comme ça, Jésus est Dieu. Tu peux m'ajouter une vérité pour confirmer que Jésus est Dieu. Ce sont des vérités que je veux maintenant commencer à repasser dans mon cœur. Sois abondamment béni. On va se lever. J'ai fini. J'ai fini. On peut se lever. C'est quoi ça? Air bien. Hein? Bobiki, hein? C'est pas ma photo. 16h, moi, le cas, moi j'attends 18h. Montre plus au bouger, tu vas continuer, gars. Bobiki, le Saint-Esprit est bon.
Non, je pense que le vendredi, c'est un enseignement. D'accord? Normalement, je peux vous laisser poser des questions, une question, deux questions si vous voulez, mais bon, n'importe ce qui vous posez en année. Tu vois? Parce que j'estime que tout le monde a compris. Hein? Bon, je vérifie. Est-ce qu'il y a une question, une seule? On doit sortir d'ici à 17h30. Qui a une question? Qui n'a pas bien compris une chose? Pour poser, c'est simple. Si je peux répondre, je réponds. Si je ne peux pas, je vais vous dire je ne peux pas. C'est l'audio, l'audio. Maman n'a pas audio, non, j'étais en train de répondre. Si vous suivez l'audio, tu verras que j'étais en train de répondre à 2 questions. Je parle d'abord de la méditation et puis après je parle de l'humilité. L'humilité, c'était une autre question qu'elle m'avait posée. D'accord? Pas poser à 2 questions. Donc je parlais de méditation et puis tu vois, et puis je bascule dans la humilité. Ça, c'était la réponse à la 2e question. C'était quelle sœur? Non, répondre. Je ne vais pas vous dire. C'est une sœur en Christ que j'aime beaucoup. Ah, vous n'êtes pas gentil. Il n'y a pas de questions. C'était Sakina. Il n'y a pas de questions. C'était Sakina. Ah, comme ça, tout le monde est tranquille. Moi, je vois dans mon cœur. J'ai un don de lire dans le cœur des gens. De sentir c'est quelqu'un ça. Ça, je ne blague pas. Je dis la vérité. Maintenant, nous avons ça la macacité. Vous allez voir. Est-ce qu'il y a une question? S'il n'y a pas de question, donc c'est bien compris. Donc, vous pouvez aller méditer comme vous voulez. Prendre le temps. Un chrétien, c'est quelqu'un qui lit la Bible. Épître, surtout épîtres, les évangiles, l'Ancien Testament. Je suis en train de faire une étude de voir combien de versets de l'Ancien Testament sont repris dans le Nouveau Testament. Comment on avait étudié dans la salle? Donc, le nombre de versets qu'il y a dans l'Ancien Testament, pour voir combien de ces versets sont repris dans le Nouveau Testament. Pour voir la proportion. Parce que c'est le même esprit qui a donné l'Ancien Testament. C'est le même esprit qui a décidé que telle vérité soit reprise dans le Nouveau Testament. C'est le même esprit. Mais pour nous, c'est d'abord les épîtres qui sont les explications de notre alliance. C'est plus facile de lire les épîtres et puis tu lis les évangiles pour voir que Jésus l'a dit. Et puis tu vas maintenant voir dans l'ombre ce que l'ombre dit. Dans l'Ancien Testament, le livre majeur, c'est Genèse, parce que Genèse, c'est le livre de commencement. Tous les grands principes bibliques, c'est dans Genèse. Donc, si tu lis Genèse, Dieu peut commencer à te montrer tous les grands principes, même de l'humanité, de la Bible. Nakatanino, c'est dans la Bible. Aujourd'hui, la science est en train de découvrir, de prouver que Dieu existe à partir de la science, mais la Bible l'a déjà dit. La Bible est un livre vraiment bien. Bon, tu vas prier. Comme tu n'as pas de questions, mais je ne veux pas que quelqu'un me suive à la fin pour tout une question dans le couloir. Je ne veux pas répondre. Je vous ai donné l'occasion de me poser des questions maintenant. Personne n'a posé de questions. Donc, bon, on a couloir. On va prier. Nous allons prier par rapport à ce que nous avons entendu. Nous allons dire merci à Dieu et chacun prie selon qu'il a compris la parole d'aujourd'hui. Père, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ce que nous avons entendu aujourd'hui. Ce que nous avons entendu, Seigneur, vient de toi. Nous te remercions, Seigneur, pour cet enseignement et nous pensons, nous croyons que le Saint-Esprit va nous aider à ancrer cela dans nos cœurs afin que ces choses soient importantes, soient utiles pour notre marche chrétienne. Merci, Seigneur. Ce qui est dit ici n'est qu'une partie, parce que la Bible dit nous connaissons en partie et nous laissons le Saint-Esprit l'opportunité ou l'occasion de nous enseigner encore davantage par rapport à ces vérités. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu as fait. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. On va rapidement donner les offrandes.